On va commencer une partie très importante. C'est bien l'équilibrage des réactions redox. On a des méthodes pour équilibrer une réaction redox. On a la méthode des demi-réactions et on a la méthode des nombres d'oxydation. On va commencer tout d'abord par la méthode des demi-réactions. On va suivre les étapes suivantes. On va écrire l'équation non équilibrée de la réaction en précisant les découpes redox concernées. Ensuite, on va écrire la demi-équation électronique correspondant à chaque couple. Ensuite, on procède à l'équilibrage. Il faut que le nombre d'électrons perdus par le réducteur soit égal au nombre d'électrons gagnés par l'oxydant. On inverse ensuite l'une des demi-équations électroniques. J'ai une petite remarque à ajouter plus tard. À la fin, on additionne algébriquement les deux demi-équations déjà équilibrées. À savoir aussi qu'on peut justifier si l'équilibre est correct si on compte la charge des réactifs qui doit être égale à la charge des produits. On va commencer à faire des applications sur l'équilibrage en utilisant la méthode de demi-réaction. Équilibrer la réaction suivante. Al plus Ag plus va donner Al3 plus Ag. On va suivre les étapes suivantes. Écrire l'équation non équilibrée de la réaction en précisant les découpes redox. Ensuite, écrire la demi-équation électronique correspondant à chaque couple. Donc, on a des couples redox, on a le couple Al3 plus Al, et on a le couple Ag plus Ag. La demi-équation électronique pour chaque couple redox, c'est bien. Un oxydant va capter un certain nombre d'électrons pour donner son réducteur conjugué. Donc, la demi-équation électronique pour les couples Al3 plus Al, c'est bien. Al3 plus va capter 3 électrons pour donner à Al. Si on va suivre l'ordre des couples redox dans la réaction redox donnée, ici on a Al, c'est bien le réducteur. Ici on a l'oxydant Al3+. Donc on a Al dans le réactif et Al3+ dans le produit. Donc Al va donner Al3+ plus 3 électrons. Ensuite, on a les couples Ag plus Ag. Ag+ dans le réactif. Ag dans le produit. Donc Ag+ plus un électron va donner Ag. Ensuite, on procède à l'équilibrage. Le nombre d'électrons perdus par le réducteur Al doit être égal au nombre d'électrons gagnés par l'oxydant Ag+. Ici, on a 3 électrons. Ici, on a 1 électron. Donc, pour équilibrer le nombre des électrons perdus qui doit être égal au nombre des électrons gagnés, on va multiplier ici par 1 et ici par 3. Ensuite, selon les étapes à suivre, on doit inverser l'une des demi-équations électroniques. Mais attention, j'ai dit avant que je dois ajouter une remarque. Si on suit l'ordre des couples redox dans les réactifs et les produits, comme on a fait ici, donc cette étape, ça ne sert à rien. Puisqu'on a déjà écrit les couples redox en suivant l'ordre des couples redox dans cette réaction. Donc, on ne va rien inverser. À la fin, on doit additionner algébriquement les deux demi-équations déjà équilibrées. La réaction équilibrée, c'est bien. On a Al plus 3Ag+ va donner Al3 plus 3Ag. Comment on va équilibrer une réaction redox? En utilisant la méthode de demi-réaction si le milieu est acide. On va suivre les étapes, étape par étape. D'abord, on va préciser les découpes redox
et on doit écrire les deux demi-réactions. Ensuite, on va équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Ensuite, on va équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules H2O. Ensuite, on va équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des H+. À la fin, on doit équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Une petite remarque, on devrait normalement écrire H3O+ à la place de H+, puisque H+ n'existe jamais à l'état libre. Mais pour simplifier l'écriture de l'équation, on va écrire souvent H+. Ensuite, comment on va équilibrer une réaction redox si le milieu est basique? On va suivre les étapes, étape par étape. On va faire les mêmes étapes, on va utiliser la même méthode qu'on a déjà effectuée si le milieu est acide. Ensuite, on va éliminer les ions H+, en ajoutant des ions OH-. Aussi, on va remplacer le H+ et le OH- situés du même côté par des molécules H2O. À la fin, on va simplifier en supprimant les molécules H2O. De façon générale, si on a la demi-équation équilibrée en milieu acide suivante, un oxydant va capter un certain nombre d'électrons dans un milieu acide pour donner son réducteur conjugué. Si le milieu est basique, on va continuer, on va suivre les étapes. D'abord, on va éliminer les ions H+ en ajoutant du OH-, puisqu'on est dans un milieu basique. Donc, ici on a H+, et P c'est bien le nombre de H+. On va ajouter les mêmes nombres de H+. Ensuite, on va remplacer le H+ et le OH- situés du même côté. Ici, on a PH+ plus POH- va donner combien? Va donner PH2O. À la fin, on doit simplifier en supprimant le H2O. Si on suppose que P est inférieur à Q, c'est bien le nombre des molécules H2O dans les produits et dans les réactifs. Donc, on peut simplifier les numéros les plus petits. Donc, si P est inférieur à Q, donc il reste combien de H2O? Il reste Q moins P fois H2O. Donc, la demi-équation équilibrée dans un milieu basique, de façon générale, un oxydant va capter un certain nombre d'électrons pour donner son réducteur conjugué dans un milieu basique. Donc, un oxydant va capter n fois électrons pour donner son réducteur conjugué. Plus OH-, c'est bien en fait P, le nombre de OH-, plus K moins P, c'est bien le nombre des molécules H2O. Exemple 1. Soit le couple N2, NH3. On va placer à gauche N2 et à droite NH3. D'abord, équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc, on va équilibrer les atomes de l'azote. Ici, on a des azotes. Ici, on a une seule azote. Donc, on va multiplier par 2 pour avoir 2 azotes des deux côtés. Ensuite, équilibrer les atomes de l'oxygène. On n'a pas d'oxygène. Donc, c'est bon. Ensuite, équilibrer les hydrogènes en ajoutant des H+. Ici, on a 6 protons. Donc, on doit ajouter 6 H+, pour avoir 6 protons de deux côtés.
À la fin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Ici, on a 6H+. Ici, on n'a pas de charge. Donc, on doit ajouter 6 électrons, soit 6- pour avoir 6+ et 6- qui se compensent. Donc, pour avoir aucune charge des deux côtés. La demi-réaction du couple N2NH3, c'est bien. N2 plus 6H+, plus 6 électrons va donner DNH3. Donc, c'est bien une demi-réaction équilibrée. Soit ensuite l'exemple 2. Écrire la demi-réaction équilibrée pour le couple HNO3, NO2. On va placer à gauche HNO3, à droite NO2. D'abord, équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. On n'a rien à faire. Pourquoi? Puisqu'ici on a un azote et ici on a un azote, donc rien à faire. Ensuite, équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des H2O. Ici on a 3 oxygènes. Ici on a 2 oxygènes. Pour équilibrer les nombres d'oxygène, on doit ajouter une seule molécule de H2O pour avoir 3 oxygènes des deux côtés. Ensuite, équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des H+. Ici, on a un seul hydrogène. Ici, on a 2 hydrogènes. Pour équilibrer les nombres d'hydrogène, on doit ajouter un seul H+, pour avoir 2 protons des deux côtés. À la fin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Ici, on a un H+, donc ici, on a un plus. Ici, on n'a pas de charge. Pour équilibrer les charges, on doit donc ajouter un électron. Pourquoi? Puisque 1 plus et 1 moins se compensent. Donc, on n'a pas de charge de deux côtés. Donc, la demi-réaction équilibrée du couple HNO3-NO2, c'est bien HNO3 plus H plus un électron va donner NO2 plus H2O. Écrire la demi-réaction équilibrée pour les couples MnO4-, Mn2+, en milieu acide. On va placer à gauche MnO4-, l'oxydant. À droite, le réducteur Mn2+. On va commencer à équilibrer la demi-réaction étape par étape. D'abord, équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et les hydrogènes. Donc, équilibrer Mn, donc rien à faire. Ensuite, équilibrer les oxygènes en ajoutant des H2O. Donc, on doit ajouter 4 H2O. Ensuite, équilibrer les hydrogènes en ajoutant des H+. Donc, on doit ajouter 8 H+. À la fin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. On a 8 plus et 1 moins. Donc, on a 7 plus ici. Et de cet côté, on a 2 plus. Donc, on doit ajouter 5 électrons pour équilibrer les charges des deux côtés. Donc, la demi-réaction équilibrée en milieu acide du couple MnO4-, Mn2+, c'est bien. MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons va donner Mn2+, plus 4H2O. Ensuite, on a l'exemple 4. On a les couples MnO4-, Mn2+, mais cette fois dans un milieu basique. Pour écrire la demi-réaction équilibrée du couple MnO4-, Mn2+, dans un milieu basique, on va d'abord effectuer toutes les étapes
qu'on a déjà effectué en milieu acide. C'est-à-dire, on va placer MnO4- à gauche, Mn2+ à droite. On va équilibrer tous les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc, rien à faire. On va équilibrer l'oxygène en ajoutant des H2O. Donc, on doit ajouter combien? 4 H2O. Ensuite, on doit équilibrer l'hydrogène en ajoutant des H+. Donc, on doit ajouter combien? 8 H+. À la fin, on doit équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc, on doit ajouter combien? On doit ajouter 5 électrons. Donc, c'est bien la demi-réaction du couple MnO4- Mn2+ en milieu acide. Maintenant, pour écrire la demi-réaction du couple MnO4- Mn2+ dans un milieu basique, on va suivre les étapes suivantes. D'abord, on va éliminer les H+, en ajoutant du H-. On a 8 H+, donc on doit ajouter 8 OH- et 8 OH-. On va remplacer les H+ et les OH- du même côté par H2O. Donc on a 8 H2O. À la fin, on va simplifier en supprimer les molécules de H2O. On a ici 8 H2O et ici on a 4 H2O. Donc on va simplifier par 4. Donc il reste ici 4 H2O. Donc la demi-réaction équilibrée du couple MnO4- Mn2+ dans un milieu basique, c'est bien MnO4- plus 4 H2O plus 5 électrons va donner Mn2+ plus 8 OH-. Soit ensuite, l'exemple 5. On a une réaction redox entre deux couples redox. Entre le couple MnO4- Mn2+ et le couple SO4- SO2. Écrire la réaction en bilan équilibré entre ces deux couples redox. On va utiliser donc la méthode de demi-réaction. On va prendre chaque couple et on va écrire la demi-réaction équilibrée pour chaque couple. D'abord, on a MnO4- et Mn2+. On va suivre les mêmes ordres dans la réaction redox donnée. On a MnO4- dans le réactif et Mn2+ dans les produits. Équilibrer cette demi-réaction du couple MnO4- Mn2+. D'abord, on va équilibrer tous les éléments autres que les oxygènes et les hydrogènes. Rien à faire. Équilibrer ensuite les oxygènes en ajoutant des H2O. Donc, on va ajouter 4 H2O. Ensuite, équilibrer les hydrogènes en ajoutant des H+. Donc, on a ajouté combien? 8 H+. À la fin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc, on doit ajouter 5 électrons. Donc, c'est une réaction équilibrée du couple MnO4- et Mn2+. On remarque que MnO4- va capter un certain nombre d'électrons, va capter 5 électrons pour donner Mn2+. Donc, MnO4- c'est un oxydant et Mn2+, c'est un réducteur. Donc, c'est une réaction de réduction. Ensuite, si on prend le couple SO4- SO2, on va suivre les mêmes ordres. SO2 dans le réactif, SO4- dans les produits. Ensuite, on va équilibrer cette demi-réaction. Équilibrer tout d'abord tous les éléments autres que les oxygènes et l'hydrogène. Rien à faire. Ensuite, équilibrer les oxygènes en ajoutant des H2O. Donc, on va ajouter combien? On a ici 4 oxygènes et ici on a des oxygènes. Donc, on va ajouter des H2O. Ensuite, équilibrer les hydrogènes en ajoutant des H+. On a combien ici? On a 4 hydrogènes. Donc, on doit ajouter combien? On doit ajouter 4 H+. À la fin, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. On a ici D-,
et on a aussi 4 plus. Donc, on a 2 plus. Donc, on doit ajouter des électrons pour équilibrer les charges. Mais attention, on remarque que SO2 va donner SO4- en libérant des électrons. Donc, SO2, c'est un réducteur. Et SO4- c'est un oxydant. Donc, c'est une réaction d'oxydation. Pour écrire la réaction bilan entre ces deux couples redox, il faut que le nombre des électrons libérés par le réducteur doit être égal au nombre des électrons acceptés par l'oxydant. Donc, il faut que le nombre des électrons perdus égal au nombre des électrons gagnés. Ici, on a 5 électrons et ici, on a 2 électrons. Pour équilibrer la réaction globale, il faut multiplier ici par 2 et ici par 5 pour arriver à 10 électrons ici et 10 électrons ici. Donc, pour avoir les mêmes nombres d'électrons. Pour écrire la réaction globale équilibrée, on doit faire la somme de ces demi-réactions. On va sommer la demi-réaction de réduction avec la demi-réaction d'oxydation. Donc, l'équation globale, c'est bien DMNO4- plus 5SO2 plus DH2O va donner DMN2 plus 5SO4- plus 4H+. À la fin, j'ai une petite remarque à ajouter. Si on a la même réaction à équilibrer, mais dans un milieu basique. Pour écrire cette réaction équilibrée dans un milieu basique, on a deux méthodes. Soit, on prend l'équation globale, et ici, on peut ajouter 4OH- et ici 4OH-. Donc, 4H plus 4OH-, ça fait 4H2O. Donc, 4H2O et DH2O, ça fait donc 2H2O. Donc, on peut faire la même démarche qu'on a déjà effectuée dans le cas d'un milieu basique sur l'équation globale. Ou bien, on peut faire cette démarche sur chaque demi-équation. C'est-à-dire, on va considérer que chaque demi-équation est bien dans un milieu basique. Ici, on a 8H+, par exemple. On doit ajouter 8OH-. Et aussi, ici, on a 4H+, on doit ajouter donc 4OH-. En milieu basique, donc, on peut soit travailler sur l'équation globale, soit on peut travailler sur chaque demi-équation. C'est à vous de tester les deux méthodes et choisir la plus facile. On a encore une deuxième méthode pour l'équilibrage des réactions redox. C'est bien la méthode des nombres d'oxydation. Comment on peut équilibrer une réaction redox? En utilisant la méthode des nombres d'oxydation. On va suivre les étapes suivantes. D'abord, on va écrire les réactifs et les produits. Ensuite, on va déterminer les nombres d'oxydation de tous les éléments et aussi, on va déterminer leur variation au cours de la réaction. À la fin, on va attribuer aux réactifs des coefficients stoichiométriques. Comment? Il faut que le nombre d'électrons gagnés par l'oxydant au cours de la réaction de réduction égale au nombre des électrons perdus par le réducteur au cours de la réaction de l'oxydation. Comment ça? On va faire plusieurs applications sur la méthode de nombre d'oxydation. Équilibrer la réaction redox suivante. Na plus 1 sur 2O2 donne Na plus O2-. On va équilibrer cette réaction redox en utilisant la méthode des nombres d'oxydation. D'abord, on va préciser les nombres d'oxydation de tous les éléments chimiques. Le sodium Na a un nombre d'oxydation égal à 0. Na plus a un nombre d'oxydation égal à plus 1. Par contre, le nombre d'oxydation de l'oxygène dans la molécule O2 est égal à 0. Et le nombre d'oxydation de O2- égal à moins 2. On va écrire ensuite les variations du nombre d'oxydation de tous les éléments. Si vous voulez, on peut écrire les éléments oxydés au-dessus et les éléments réduits au-dessous. Donc,
L'oxygène a un nombre d'oxydation égal à 0 dans la molécule O2. Ici, le nombre d'oxydation égal à moins 2. Donc, de 0 à moins 2, on a une diminution. On a donc la variation égale à moins 2. Par contre, le sodium Na passe de 0 à plus 1. Donc, on a une augmentation. On a combien exactement? On a plus 1. On a donc une augmentation du nombre d'oxydation du sodium. Donc, c'est bien une oxydation. Par contre, avec l'oxygène, on a une diminution du nombre d'oxydation. Donc, c'est bien une réduction. À la fin, on va équilibrer les électrons. Il faut que le nombre des électrons perdus au cours de l'oxydation égale au nombre des électrons gagnés au cours de la réduction. Ici, on a plus 1 et ici, on a moins 2. Donc, ici, on va multiplier par 1 et ici, on va multiplier par 2 pour avoir plus 2 ici et moins 2 ici. Donc, la réaction bilan équilibrée, c'est bien. On a 2Na plus 1 sur 2O2 donne DNA plus O2-. On va équilibrer ensuite la réaction redox. Al plus Ag plus donne Al3 plus Ag. Cette fois, on va équilibrer cette réaction redox en utilisant la méthode du nombre d'oxydation. D'abord, on va préciser le nombre d'oxydation de tous les éléments. Le nombre d'oxydation ici égal à 0. Par contre, le nombre d'oxydation de Al3 plus égal à plus 3. Aussi, le nombre d'oxydation de Ag plus égal à plus 1. Et le nombre d'oxydation de Ag égal à 0. Ensuite, on va écrire les variations du nombre d'oxydation de tous les éléments. Si vous voulez, on peut écrire la variation des éléments oxydés au-dessus et les éléments réduits au-dessous. Le nombre d'oxydation de Ag passe de plus 1 à 0, donc on a une diminution du nombre d'oxydation. On a une variation de moins 1. Et aussi, Al passe de 0 à plus 3. Donc, on a une augmentation du nombre d'oxydation. On a plus 3 la variation. Donc, ici, c'est bien l'oxydation et ici, c'est bien la réduction. On va équilibrer cette réaction redox en équilibrant l'échange d'électrons. Ici, on a plus 3 et ici, on a moins 1. Il faut que le nombre des électrons perdus au cours de l'oxydation égale au nombre des électrons gagnés au cours de la réduction. Donc ici, on va multiplier par 3 et ici par 1. La réaction bilan équilibrée, c'est bien Al plus 3Ag plus donne Al3 plus 3Ag. Finalement, équilibrer la réaction redox suivante. Fe2 plus MnO4- donne Fe3 plus Mn2 plus. Cette fois, on va équilibrer cette réaction en utilisant la méthode du nombre d'oxydation. D'abord, on va préciser les nombres d'oxydation de tous les éléments chimiques. Le nombre d'oxydation de Fe2 plus égale à 2. Le nombre d'oxydation de Fe3 plus égale à 3. Par contre, le nombre d'oxydation de Mn, si on suppose que X c'est bien le nombre d'oxydation de Mn, donc X c'est moins 8, puisqu'on a 4 fois moins 2. Donc X c'est moins 8 égale à moins 1. Donc X égale à 7. Donc le nombre d'oxydation de Mn égale à 7. Aussi, le nombre d'oxydation de Mn ici égale à 2. Ensuite, on va écrire les variations du nombre d'oxydation de tous les éléments. Vous pouvez écrire le nombre d'oxydation des éléments oxydés au-dessus et les éléments réduits au-dessous. On remarque qu'on a une diminution du nombre d'oxydation de Mn. Ici, on a 7. Ici, on a 2.
Donc, la variation, c'est bien moins 5. Par contre, on remarque qu'on a une augmentation du nombre d'oxydations de Fe. Ici, on a 2 et ici, on a 3. Donc, la variation, c'est bien plus 1. Donc, c'est bien l'oxydation ici et la réduction ici. Ensuite, on va équilibrer les échanges des électrons. Pour équilibrer une réaction redox, en utilisant la méthode du nombre d'oxydation, on va équilibrer les nombres des électrons. Il faut que le nombre des électrons perdus par l'oxydation égale au nombre des électrons gagnés par la réduction. Ici, on a plus 1 et ici, on a moins 5. Donc, on va multiplier ici par 1 et ici par 5. Donc, la réaction, c'est bien 5Fe de plus MnO4- donne 5Fe3 plus Mn de plus. Avec la méthode du nombre d'oxydation, on a commencé l'équilibrage de l'échange des électrons. Mais ensuite, on va équilibrer tous les autres éléments. On va équilibrer les éléments d'oxygène en ajoutant des H2O. Ici, on a 4 oxygènes, donc on doit ajouter 4 H2O. Ensuite, on va équilibrer les hydrogènes en ajoutant des H+. Ici, on a combien? 8 hydrogènes, donc on doit ajouter 8 H+. La réaction équilibrée, c'est bien 5Fe de plus MnO4- en milieu acide, plus 8H+, donc 5Fe3 plus Mn de plus 4H2O. Donc, pour équilibrer une réaction redox, on a deux méthodes. La première méthode, c'est bien la méthode des demi-équations. La deuxième méthode, c'est bien la méthode du nombre d'oxydation. Je vous rappelle qu'avec la méthode du nombre d'oxydation, on va équilibrer tout d'abord l'échange des électrons. Ensuite, on va équilibrer les autres éléments. C'est à vous de tester les deux méthodes et choisir la méthode la plus facile pour vous.